Voir ou ne pas voir. Si l'œuvre d'art peut devenir un espace où se manifestent par leur apparition des réalités spirituelles conformes à la Bible, cela ne serait-il pas dû au regardeur plutôt qu'à l'œuvre elle-même ? L'historien d'art et philosophe contemporain Georges Didier Huberman apporte une réponse intéressante à cette question dans l'ouvrage « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde » aux éditions de Minuit, publié en 1992. Je me suis inspiré de la pensée qu'il exprime dans le chapitre intitulé « L'évitement du vide, croyance ou tautologie ». Didier Huberman établit un parallèle entre celui qui se trouve face à un tombeau, celui qui se trouve face à une œuvre d'art visuelle. Dans les deux cas, le problème qui se pose est identique. Le tombeau est-il vide ou plein ? Le tableau est-il vide ou plein de sens ? La réflexion part de la réalité matérielle du tombeau pour aller ensuite vers l'œuvre d'art. Placé face au tombeau, le regardeur est face à, je cite, « l'évidence d'un volume, en général une masse de pierre, plus ou moins géométrique, plus ou moins figurative, plus ou moins couverte d'inscriptions », fin de citation. Il s'interroge, qu'est-ce que le tombeau renferme ? Une image impossible à voir. Il en découle deux attitudes possibles. La première est celle de l'homme de la tautologie, ainsi nommé par Didier Huberman, puisqu'il est celui qui pense « je ne vois que ce que je vois », c'est-à-dire le volume visible du tombeau comme tel. Il rejette dans l'inexistence la possibilité de l'invisible. La formule lui correspondant serait « cet objet que je vois, il est ce que je vois, un point, c'est tout ». La seconde attitude est celle de l'homme de la croyance. Lui est caractérisé par une volonté de dépassement de ce qu'il voit. Je cite, « comme si la vie, nommée âme pour l'occasion, avait déjà quitté ce lieu décidément trop concret, trop matériel. Ainsi, pour lui, l'homme de la croyance, je cite à nouveau, « la vie n'est plus là, mais ailleurs ». Cette question du tombeau, vide ou plein, se trouve au cœur même de la foi chrétienne. Didier Huberman fait référence à la résurrection du Christ et à l'expérience vécue par les disciples du tombeau vide. Il renvoie à l'évangile de Jean, chapitre 20, les versets 3 à 8. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge
qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Fin de citation. Didi Huberman questionne, je cite, « Mais lui, qu'est-ce qu'il a vu ?» Rien, justement. Fin de citation. C'est donc bien ce vide qui déclenche la croyance. Et Didi Huberman de conclure « Rien à voir pour croire en tout ». Je rajoute qu'en cela, il fait écho à une parole du Christ « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Jean 20, verset 29. Passons à présent du tombeau vide à l'œuvre d'art. Vide ou pleine? Et de quoi? Je reviens à la proposition de départ, pleine de la manifestation, par leur apparition, de réalités spirituelles conformes à la Bible. Pour celui qui ne veut pas les percevoir dans l'œuvre, celle-ci restera effectivement vide. Par contre, et je cite à nouveau Didi Huberman, l'homme de la croyance verra toujours quelque chose d'autre au-delà de ce qu'il voit. Le passage par la référence à Didi Huberman permet d'établir une vérité qui a son importance. L'artiste a pu vouloir transmettre par son œuvre des vérités spirituelles. Toutefois, si le récepteur de l'œuvre est un homme de la tautologie, il ne verra dans celle-ci rien d'autre que ce qu'il voit, sans aller au-delà. Tandis que le regard de l'homme de la croyance, lui, est tout à fait différent. Il cherche à trouver, au-delà du visible, la part d'invisible qui se manifeste. L'artiste et l'œuvre ne sont donc pas les seuls à intervenir dans ce phénomène de la manifestation de réalités spirituelles au travers d'une œuvre d'art. Mais il faut aussi prendre en compte le récepteur de l'œuvre, qui peut, en elle, voir ou ne pas voir ce qu'elle propose.